merci pour ce moment, papa. Yadala Kabashi, Deleke Yedebousi, Deleke Ba. Par le contrôle Saint-Esprit de ce moment, c'est les Kayachan de l'Edebo, c'est les Katala Yadalaba. Merci pour cette soirée, Saint-Esprit. Merci pour cette soirée, Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. Doloko paye de les cabaye de les beaux caché de les bas c'était les débats la cababo. Dans la baye de les beaux de les capala talaba c'était les péchés. Kalalada kabalada basho doloko pa de la basata. Dayan de les kinda de beaux de les capanda la cababa. Chole tete kapala kalaya da patapa. Tolo toko basho le talaka de les beaux de les capala la baba. Kalala sunde le kipana la baba shala to kababa. Tolo toko busi de les capala shante kipate le kibo. Bosala kandi kipayande le kibashi de le kibo sata kala kayanda la baba shanta la baba. Dolo kumba yedele ba yedele bo sala kandele baba bashatike. Dolo kata yandele ba sendele bo shindi yadala ba kanda ba. Merci Saint-Esprit pour cette soirée. Merci infiniment Père. Merci Jésus. Merci pour la journée Papa que nous avons passée par ta grâce. Merci infiniment. Merci Seigneur Jésus. Dolo kopa yedele ka yedele ba shete la kaya dala babu c'était le kita yedele bo. Prends le contrôle, Papa, de cette soirée. Nous te la confions. Nous te confions nos personnes. Nous te confions toutes choses, ce programme, ce moment, qu'il te glorifie. Oh Saint-Esprit, parle-nous du Père. Parle-nous du Fils. Glorifie le Fils, glorifie le Père. Lokaya de deba, de debo, shendekaye de deba, de debo, sitalaya da kaba. Toloko ba shete kaye de lekeba sandaka papa. La kabaya da babu shite le kanda la kayande la kabala da babu site le kipande kipa. Deleke bonde le kayanda la kababa shote le te de ba site kepo de le kande le kaye de le ba shite. Da la ba sinde kepo te keta la kanda la kapande la kababa bo shite la yada la ba. Dolo konde le kale de ba sinde le kiba la kabu site kala kapa shite. Dolo kopande le kembanda la bachete de te de bagabo salakapa. Dayati pasinde le keboshe kayanda la kapapa. Dolo kopasa la kata de le kebaba shalada pa yende le kebosi de le kapayanda la kapaba c'était. Dolo kopa. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bien vouloir partager le live. On va commencer dans quelques minutes. J'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que Dieu vous a fait du bien. Partagez le live. On va commencer dans quelques minutes. Sur les cahiers de l'ébauche, de l'égapandala et de l'ébauchete. De l'ocopayan de l'égandala, de l'ébassi de l'ébé. Dolo konde de kalaba dalaba sala kababa. Dolo kopa shetele de lebo de banya la kapanda la kabanda de babasho. Dolo kopa sinde de kipandalba. Bien vouloir partager le live. On va commencer dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Je suis béni d'être là ce soir. C'est un bon rendez-vous. C'est un grand rendez-vous. Dieu va nous faire beaucoup de bien par rapport au thème qui nous réunit ce soir. Partage le live afin que quelqu'un d'autre puisse en profiter. Bonsoir Laetitia Mbakor, bonsoir Nikita, bonsoir Blanche, bonsoir Parfait, bonsoir Jean-Christ, bonsoir Tertullien Kamdou, bonsoir Chris Love, bonsoir Jésus Love, bonsoir Marie-Jo, bonsoir Sébastien Rachel, Parfait, bonsoir Catherine. Bonsoir Olivier, bonsoir. Partageons le live. Bonsoir Chantre de l'Éternel. Bonsoir Leslie. Bonsoir Zavéry. Bonsoir Sylvania.
Bonsoir Adriche Kadouche, Adriche la sainteté. Bonsoir Emma Délice. Bonsoir à tous. Partageons le live encore pendant quelques 2 minutes. On va commencer. Bonsoir Eman Koumwe. Bonsoir Olivier Ainaga. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Notre participation, c'est de liker, partager pour que quelqu'un d'autre puisse accéder au bien que Dieu veut nous faire ce soir. Est-ce que ma soeur Catherine est là? Tu peux déjà te signaler, toi qui vas faire la lecture. Bonsoir, bonsoir, j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que tu peux parler? Bonsoir, Catherine. Bonsoir, est-ce que le son de ma voix est OK? Est-ce que vous pouvez signaler en commentaire si vous écoutez bien la soeur Catherine? Bonsoir. Est-ce que tu peux parler encore? Je dois parler plus fort. Est-ce que l'instrumental, ça va? Merci, Emma. D'accord, merci. Est-ce que tu peux continuer de parler? Est-ce qu'on peut commenter et dire si on écoute bien la sœur Catherine? Steph, est-ce que tu m'entends? Nikita, bonsoir. Chris Love, bonsoir. Bonsoir Leslie Victoria. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? D'accord. D'accord. Est-ce que tu as mis des écouteurs, quelque chose comme ça? Non, je n'ai pas d'écouteurs. Je n'ai pas d'écouteurs. Ok. Pendant la lecture, Camille, il faudra augmenter le son de ta voix. D'accord, c'est noté. Partageons le live, on va commencer. Partageons, on va commencer. Merci Seigneur Jésus pour ce moment, Papa. Merci pour ta grâce. Merci infiniment Seigneur Jésus. Papa, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de cette soirée, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un nombre que j'atteins. Je crois qu'on a presque atteint. On va commencer après ça. Partageons le live. Partageons, likons. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. On va prier, on va commencer. Je t'invite à prendre une position de prière où tu es. Commençons à nous disposer, on va prier, on va commencer. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci, nous te rendons infiniment grâce pour cette soirée que tu rends possible. Merci infiniment Seigneur Jésus pour ton amour, merci pour la vie, merci pour ta grâce. Nous te confions ce moment Seigneur Jésus, viens parler à nos cœurs. Viens prendre le contrôle de toutes choses. C'est toi qui nous as attirés ici ce soir. Viens faire l'œuvre que tu as prévue dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, nous te confions nos personnes, nos corps, nos âmes, nos esprits. Conduis-nous par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Attire quelqu'un qui a besoin de ta grâce. Attire quelqu'un qui a besoin du salut. Attire quelqu'un qui te cherche. Parle à un cœur, réponds à une question. Délivre, guéris, sauve. Accorde ta grâce, Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Dites-moi, est-ce que le son de l'instrumental est fort chez moi? Est-ce que je peux commencer? On t'entend bien. Ok, si le son est bon, on va commencer. Merci Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, bonsoir à tous encore. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur chacun d'entre vous, où vous êtes. Je prie que pendant ce moment, que Dieu vous parle. Je prie que Dieu vous guérisse. Je prie que Dieu vous délivre. Je prie que Dieu vous visite. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue.
Quiconque l'aime en mangera le fruit. Pendant ce live, je prie que le Saint-Esprit soit constamment disposé pour toi au nom de Jésus. Qu'il t'accorde une grâce et une faveur au nom de Jésus. Le thème qui nous réunit ce soir, à mon avis, c'est le thème le plus important qui devrait être prêché, sur lequel on devrait débattre, sur lequel on devrait partager. Le thème, c'est qui sera sauvé. Ce soir, on va parler du salut, mais pas comme on en a souvent parlé. Vous allez vous rendre compte très vite que, par la façon dont je vais planter le décor, que ça ne sera peut-être pas comme on en a souvent parlé. On va vraiment parler de ce thème-là sans détour, parce qu'il est important, il est capital, il est même très urgent qu'à la fin des temps, sur un certain nombre de questions, que les enfants de Dieu soient calés, que nous soyons bien calés, que nous soyons vraiment fixés, que nous soyons dans des fondements profonds, solides, pour ne pas être ballottés par tous les vents de doctrine qui soufflent actuellement, qui ont soufflé et qui souffleront davantage. Qui sera sauvé? Ma soeur Catherine, tu vas déjà prendre un verset en introduction. Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Ecclésiaste 3, le verset 11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Que veut dire ce verset? Ce verset veut dire que même ceux qui se proclament athées pensent à l'éternité. Ce verset, mes frères et sœurs, la vérité n'est pas ce que nous croyons. La vérité n'est pas ce que nous pensons. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. La vérité, c'est ce que Dieu a dit. Le Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dit qu'est-ce que c'est que la vérité. Ce n'est pas nos coutumes, ce n'est pas nos religions, ce n'est pas nos pensées, ce n'est pas nos philosophies, nos raisonnements. Ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu dit une chose, c'est ça qui est la vérité. Et voici une vérité profonde ici dans Ecclésiaste 3, le verset 11. On dit ici que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. On n'a pas dit dans le cœur des chrétiens. On n'a pas dit dans le cœur des enfants de Dieu. On n'a pas dit dans le cœur des convertis. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tout homme qui a un cœur, la Bible dit que Dieu a mis ça dans le cœur. Ça veut dire que tout homme qui a un cœur a une pensée. Laquelle pensée? La pensée de l'éternité. Dieu a rattaché nos pensées à ce qu'il a mis dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il a mis dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur de tous les hommes? La pensée de l'éternité. Ça veut dire que quand quelqu'un te dit que je ne crois pas en l'existence d'une vie après la mort, en fait, c'est quelqu'un qui essaye de mettre son cerveau, c'est quelqu'un qui essaie de mettre ses pensées en conflit avec son cœur. Or, le cœur a des pensées. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit pas à une vie après la mort, quelqu'un qui dit qu'après la mort, il n'y a plus rien, quelqu'un qui dit que l'enfer c'est ici, le ciel c'est ici, quelqu'un qui dit ça, il se met en conflit avec lui-même. Il se met en difficulté avec lui-même. Pourquoi? Parce que dans son cœur, Dieu a mis une chose, c'est la pensée de l'éternité. Ça veut dire que même quand il est seul, peut-être il y a quelqu'un qui est connecté que dans cette situation, même quand tu es seul, toi qui dis que tu ne crois pas, toi qui dis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de Dieu, Dieu c'est l'arbre, Dieu ce sont les plantes, Dieu c'est l'amour, tout ça, non. Quand tu es seul, tu vas te rendre compte que, sans que tu ne le veuilles, tes pensées s'interrogent et te posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Si tout s'arrête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe après? Tout le monde se pose cette question. Il y en a, quand ils sont dans les hôpitaux, ils sont athées, soi-disant. Mais quand parfois la mort approche, quand la fin approche, mes frères et sœurs, sans même s'en rendre compte, ils commencent à s'interroger sur la destination qu'ils sont en train de vouloir prendre. Pourtant, ils disaient qu'ils ne croyaient pas.
Beaucoup disent qu'ils ne croient pas, mais se retrouvent souvent en train de s'exclamer et à sortir de leur langage le divin. Oh Dieu, oh Jésus, mon Seigneur, oh mon Dieu. Ce sont des exclamations. Regardez, ce qui est un réflexe naturel pour l'homme démontre ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Lorsque tu dis que tu ne crois pas en Dieu, mais que dans des situations difficiles, tu l'appelles, tu es en train comme ça de confirmer que même si ta bouche dit ne pas croire en lui, il y a à l'intérieur de toi des choses qu'il a mises pour pouvoir t'attirer à lui. C'est la raison pour laquelle personne ne sera justifié s'il n'aura pas cru. Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait pour que les hommes puissent le connaître, pour que ces hommes-là puissent parvenir à sa connaissance. Donc, c'est ce que je voudrais commencer par dire. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde réfléchit sur cette question. Quand tu as 20 ans, 40 ans, 60 ans, quand tu sais que tu t'approches de la fin, il y a une question qui te vient. Et après, qu'est-ce qu'il y aura? Qu'est-ce qu'il y aura après? Amen. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Et ici, je vais demander à quelqu'un de prendre la peine de m'écouter jusqu'à la fin avant de poser un jugement. La Bible dit dans Proverbe que celui qui répond sans avoir écouté jusqu'à la fin pose un acte de folie et attire sur lui la confusion. Donc, je vais te supplier, quelles que soient les informations que je vais te donner, prends la peine de m'écouter. Prends la peine avec moi d'examiner. La Bible dit dans Acte 17 au verset 11 que les Béréens examinaient pour voir si ce qu'on leur enseignait c'était exact. Ils ne condamnaient pas, ils examinaient. Les insensés condamnent, les sages examinent. Je t'invite à être sage ce soir. Ma soeur, allons dans Matthieu le chapitre 19. Matthieu le chapitre 19. Tu vas lire posément à partir du verset 24. Matthieu 19 à partir du verset 24. Soyez très attentifs où vous êtes chez vous. Matthieu 19 à partir du verset 24. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus prêche la parole et il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Petite parenthèse, il n'était pas en train de parler de l'aiguille de couture. Je vous invite à faire des recherches dans l'histoire, dans l'archéologie. Vous allez vous rendre compte qu'en Israël, il y avait une porte qu'on appelait la porte du chameau. C'était une porte par laquelle les commerçants entraient avec les animaux. Et elle était très étroite. Un chameau normalement ne pouvait pas passer par là. À cause de sa grandeur, à cause de sa bosse, à cause de son gabarit. Donc Jésus disait qu'il est très difficile. Vous voyez cette petite porte qu'il y a en Israël. Il serait très compliqué pour un chameau de passer par là. De la même façon, il est difficile pour un riche d'aller au ciel. Deuxième chose, beaucoup de personnes ont cru que ce passage voulait dire que les riches financièrement n'iront pas au ciel. Non, c'est faux. Parce que s'il faut interpréter de façon littérale, un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. On pourrait croire donc que tous les riches sont condamnés à aller dans la damnation éternelle. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Jésus disait, il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut savoir que il n'y a pas que la richesse matérielle qui peut être un obstacle pour le salut de quelqu'un. Il y en a qui sont riches d'orgueil. Il y en a qui sont riches d'eux-mêmes. Il y en a qui sont riches de leur ego. Il y en a qui sont riches du mensonge. Il y en a qui sont riches du vol. Il y en a qui sont riches de l'impureté. Tout ce dont tu es riche, dont Christ ne voudrait pas que tu sois riche, va t'empêcher d'aller au ciel. Et ce sera impossible pour toi d'être sauvé. Comme il est difficile, comme il est impossible pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Donc toi peut-être qui as souvent eu la pensée selon laquelle devenir riche c'est dangereux pour moi. Non, il n'est pas question de la richesse matérielle seulement. Il est question de toute forme de richesse qui pourrait devenir un obstacle au salut de quelqu'un. Amen. C'était juste une parenthèse. Quand Jésus donne cette phrase, les apôtres ont tout quitté pour le suivre. Ils ont abandonné leur métier pour suivre Jésus. Ce qu'il dit les intrigue un peu. Parce qu'ils se rendent compte que s'il dit
qu'il est plus facile à un chameau de passer par le dessus d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est compliqué même pour nous. Parce qu'ils savaient qu'ils sont riches de certaines choses que Dieu ne veut pas, qui pourraient les empêcher d'aller au ciel. Donc, qu'est-ce qui se passe au verset 25? Verset 25. Le disciple, ayant entendu cela, fut très étonné et dit, qui peut donc être sauvé? Ils ont été étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Voici d'où sort le thème de ce soir, qui je pense va nous réunir pendant un bon moment sur ces lives. Le but de ces moments n'est pas de multiplier les sujets. Vous-même dans la vie de tous les jours, ne soyez pas des personnes attirées par plusieurs thèmes, beaucoup de sujets, beaucoup d'informations. Soyez attirés par l'essentiel. La question du salut, c'est la question la plus importante pour un homme. Toute personne qui ne connaît pas la destination de son âme lorsqu'il quittera la terre n'a même pas le droit de dormir. La Bible dit que vos pleurs se changent, que vos rires se changent en pleurs. Pourquoi? Il y en a beaucoup qui sont dans une situation compliquée, mais qui rient. Tu n'es pas encore sauvé, qu'est-ce qui te fait rire? Tu n'as pas encore rencontré Jésus, qu'est-ce qui te fait rire? Les disciples ayant entendu cela furent étonnés et dit, qui peut donc être sauvé? Verset 26, je commence à m'approcher de ce qui va commencer à déranger comme information. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Reprends ça. Est-ce que tu peux reprendre ça? Et leur dit, je reprends le verset 26. Oui. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Mais il faut se commencer à être très attentif. Ce que je vais dire va commencer à être très difficile à digérer. Ce que je vais dire maintenant, ça va commencer à être très difficile à digérer. Mais je prie que Dieu ouvre ton entendement au nom de Jésus. Les disciples disent, qui peut être sauvé? Jésus dit, aux hommes cela est impossible. Amen. Aux hommes, être sauvé est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Prenons un autre passage rapidement. Acte le chapitre 2. Le verset 40. Mais frère, je vous donne un conseil lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Écoutez avec votre cœur. Écoutez avec votre esprit. Ne soyez pas distrait. Focalisez tout votre être sur la parole. Acte 2, le verset 40. Acte 2, le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Qui parle ici? C'est Pierre. Pierre dit aux hommes, sauvez-vous de cette génération perverse. On est d'accord, ma soeur? Padre. Sauvez-vous. Il dit aux hommes, il n'a pas dit faites-vous sauver. Il n'a pas dit demandez qu'on vous sauve. Il dit sauvez-vous. Pierre a marché avec le Seigneur Jésus. Jésus leur a donné des enseignements. Pierre était là le jour où Jésus a dit aux hommes, cela est impossible. Mais frères, soyez très attentifs. Jésus a enseigné les disciples. Il leur a dit, il est impossible aux hommes d'être sauvés. L'apôtre Pierre était là ce jour-là. Donc Pierre avait reçu la révélation et l'enseignement selon lequel aucun homme ne peut être sauvé. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères et sœurs? Je vais aller doucement pour être sûr que vous digérez. Dans Matthieu 19, au verset 26, Jésus dit aux hommes, cela est impossible. Impossible d'être sauvé. Mais dans Acte 2, le verset 40, l'apôtre Pierre qui était là, qui avait aussi cet enseignement, dit aux hommes, sauvez-vous. N'est-ce pas que ça semble être contradictoire? Si, c'est contradictoire. Ça semble être contradictoire dans la mesure où Jésus a dit qu'un homme ne peut pas se sauver. Maintenant, Paul dit aux hommes, sauvez-vous.
Allons donc dans la révélation maintenant. J'espère que tu Amen. aimes la révélation. J'espère que tu aimes la parole. On va lever l'équivoque entre ces deux versets. Jésus dit, il est impossible que les hommes soient sauvés. L'apôtre Pierre dit aux hommes, sauvez-vous. Revenons dans Matthieu 19. Relis le verset 26, ma soeur. On va aller posément. J'espère que tu es dans la strong. On va creuser. Qui peut être sauvé? Vas-y. Matthieu 19, le verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Est-ce que je peux commencer à parler? Vas-y, Pablo. Amen, amen. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si je dois parler. Parce que ça va troubler un peu. Je le répète pour une dernière fois et je vais percer l'abcès. Jésus dit aux hommes, il est impossible qu'ils soient sauvés. Et Pierre dit aux hommes, sauvez-vous. Si Jésus a dit à Pierre qu'aucun homme ne peut être sauvé, mais Pierre dit à d'autres hommes, sauvez-vous, ça veut dire que ma soeur, il a reçu des explications. Ça veut dire qu'entre la parole de Jésus et acte 2, ça veut dire qu'entre Matthieu 19 et acte 2, il y a des informations que Pierre a reçues. Il y a des choses que Pierre a comprises, qui ne sont pas écrites de façon littérale. Et voici, par la grâce de Dieu, nous allons en parler ce soir. Et nous verrons qui peut être sauvé. Amen. Tu es dans la strong, ma soeur? Oui, Padre, je suis dans la strong. Ok. Il a dit, les hommes ne peuvent pas être sauvés, c'est impossible. Il a dit, mais à qui seul? Dieu. Dieu seul peut le faire. Mais à Dieu, tout est possible. Une façon de dire qu'il est impossible que les hommes soient sauvés, mais Dieu peut sauver. Dieu peut sauver. Clique sur Dieu. Dieu, Théos, un Dieu ou déesse, non général de divinité. Arrête-toi d'abord là. La divinité, la Trinité. Amen. Si vous ouvrez vos Bibles, j'espère que vos Bibles sont ouvertes devant vous. Si vous lisez Matthieu 19, 26, il est dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Dieu là-bas a grandi. Amen. Dieu, c'est avec grand D. Pour pouvoir comprendre profondément la parole et certaines vérités, vous devez comprendre une chose. La Bible n'a pas été écrite en français. Donc, pour avoir le bon sens, le vrai sens des mots, vous devez aller dans les lexiques bibliques pour voir l'étymologie. Quelqu'un pourrait croire qu'ici, il est juste question de Dieu. Et je sais que c'est ce que tu as toujours compris. Et on va en parler ce soir. Et tu vas voir que la Bible le confirme avec beaucoup d'autres versets. Jésus les regarda et dit, aux hommes cela est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? D'être sauvé. Mais à Dieu c'est possible. Or, ce n'est pas Dieu qui a besoin de salut. On est d'accord? Ce sont les hommes. Si ce sont les hommes qui ont besoin de salut, mais pas Dieu, alors qu'on nous dit que c'est Dieu qui peut sauver, qui peut être sauvé, qui peut sauver. On clique sur le mot Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit? Lis doucement les définitions. Théos, première définition. Un Dieu ou déesse, arrête-toi là. Général de divinité. Un Dieu. Est-ce que là-bas, Dieu a D majuscule? Non, c'est un D minuscule. Continue la lecture. Dieu ou déesse. Nom général de divinité. Seconde traduction, la divinité, la Trinité. Ok, arrête-toi Dieu là. le Père. Ce passage nous dit que le théos là, c'est soit Dieu, soit une divinité. Amen. Amen. Quand Jésus disait, mais à Dieu tout est possible, il ne parlait pas que de son Père. Il dit, on va remplacer Dieu par Théos, mais à Théos, tout est possible. Ça veut dire qu'à Dieu le Père et à toute personne qui est Théos, tout est possible. Et pour le contexte, il était question de quoi? Il était question du salut. Il était question du salut. Et qui a besoin du salut? Ce sont des hommes. Mais qu'est-ce que Jésus vient de dire concernant les hommes? Il dit que les hommes ne peuvent pas être sauvés. Catherine, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il n'y a que des dieux pour être sauvés. Hey. Les hommes ne peuvent pas être sauvés. Ce sont des dieux qui peuvent être sauvés.
Je vais vous montrer des versets bibliques. Et je vais vous expliquer que toute personne qui est un homme, toute personne qui n'est pas consciente de la divinité ne peut pas chercher le salut. Vous savez c'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est de dire aux hommes, il fut un temps, vous n'étiez pas des hommes, hein. Vous étiez des dieux. Et s'ils aspirent à retrouver cet état, ils vont se convertir à Jésus. L'évangile, c'est de venir dire aux hommes, vous étiez des dieux. Actuellement, vous êtes dans des corps des hommes et vous pouvez retrouver votre première nature. Pourquoi Dieu a voulu que nous existions avant de venir dans des corps? C'était pour que nous puissions goûter à l'éternité. Un chrétien n'est pas un homme qui a l'esprit de Dieu. Un chrétien, c'est un esprit emprisonné dans un corps. Le fait que nous ayons un corps, c'est une bassesse. C'est une réduction. C'est une déchéance. C'est une chute. C'est quelque chose de bas. Et donc Jésus rencontre des personnes qui lui disent qu'il va être sauvé. Il dit que les gars, quand je vous regarde là, vous pensez comme des hommes. Vous réfléchissez comme des hommes. Des gens qui sont humains, comme vous, ne peuvent pas être sauvés. Pour être sauvé, il faut être théos. Qui peut être sauvé, c'est théos. Théos. C'est quelqu'un qui aspire à la divinité. Si la divinité ne t'intéresse pas, Jésus ne va jamais t'intéresser. Si la divinité, si la divinité ne t'intéresse pas, tu ne vas jamais chercher Jésus. Aux hommes, c'est impossible. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous êtes des hommes. Dans votre conscience, si vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas. Attends, prenons les versets. Allons dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 1. Le verset 5. Jérémie 1, le verset 5. Oui, vas-y. Avant que je fusse formé dans le ventre de ta mère, arrête-toi d'abord là. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère. N'est-ce pas que ça c'est la carapace, le corps humain? Amen. Le Seigneur dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Là, il parle de l'embryon, il parle du bébé. Il parle de l'être corporel. Il dit, je te connaissais. Je te connaissais. Ça veut dire que Jérémie n'a pas commencé à exister dans le ventre de sa mère. Amen. Jérémie existait déjà. Et j'ouvre une parenthèse, ça pourra faire l'occasion, ça pourra faire le thème d'un autre live. Vous devez savoir une chose. On n'est pas formé le jour où son père va avec sa mère. On est formé le jour où Dieu nous donne un corps dans le sein de notre mère. Ça, c'est une parenthèse. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu ne t'a pas connu le jour où ton père allait avec ta mère à une fécondation. Dieu t'a connu avant même que tu aies un corps. Alléluia. Nous Amen. avons communié avec le Seigneur alors que nous n'étions même pas encore sur la terre. Nous avons communié avec Dieu alors que nous n'étions même pas encore sur la terre. Le Seigneur, pendant que nous étions dans ce moment de communion avec lui, nous a donné de goûter à l'éternité. Il nous a donné de goûter aux choses célestes, aux choses divines. Et à cause du péché d'Adam et Ève, nous nous sommes retrouvés, malheureusement, dans des corps diminués. Toute personne qui un jour a été un esprit et aujourd'hui est dans un corps, ne peut pas préférer son état actuel. C'est impossible que tu sois un esprit et tu te plaises dans un corps. Vous avez remarqué l'action des esprits impurs dans les corps, c'est pour détruire. Chaque fois qu'un esprit est dans un corps, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de détruire le corps. J'ai envie de vous dire une chose. L'Esprit de Dieu qui est en vous veut détruire votre corps. Savez-vous pourquoi constamment le Saint-Esprit nous amène à la mort? Le Saint-Esprit n'aime pas la chair.
Le Saint-Esprit n'aime pas son habitation sur le plan de ses penchants mondains et naturels. Parce que ce n'est pas comme ça que ça a commencé. Quand ça a commencé, nous étions des esprits. Alléluia. Tu étais un esprit avant de venir habiter dans ce corps. Et donc, quand Jésus veut donner envie à ses disciples d'être sauvés de cette nature corporelle qui est limitée, il leur fait comprendre d'abord que, regardez, si vous êtes des hommes, vous ne serez pas sauvés. Mais si vous êtes des théos, cela est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui veut être théos? Il y a beaucoup de choses. Amen. Tu as voulu te sauver de beaucoup de choses comme un homme. Alors que Christ voulait que tu y sortes. Que tu sortes de là comme un Dieu. N'a-t-il pas dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Qui se rappelle de ce passage? Il y a beaucoup, Amen. il y a beaucoup de situations dans lesquelles les enfants de Dieu vivent comme des hommes, alors que là-bas, ils devraient vivre comme des dieux. C'est quoi l'évangile? C'est dire à un païen, regarde comment tu vis. Voici l'évangile. C'est de dire à un païen, regarde comment tu vis. Tu n'es pas épanoui. Tu n'es pas heureux. Il y a des vides dans ton cœur. Tu n'es pas satisfait. Tu as des limites. Il y a des choses honteuses que tu fais. Personne ne te reprend, mais toi, tu te sens sale. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es un esprit emprisonné dans un corps. Je suis venu te proposer une délivrance. La délivrance de ce corps. Alléluia. Voilà l'évangile. Amen. L'évangile, c'est de dire que l'esprit que tu es, qui est emprisonné dans ce corps, peut être délivré par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux recommencer à vivre tel un Dieu. Tu peux être délivré de cette nature. La carapace, à cause du péché d'Adam et Ève, oblige un esprit comme toi à vivre comme un animal. Mes frères et sœurs, un esprit ne se masturbe pas. Un esprit ne calomnie pas. Un esprit ne vole pas. Amen. Il n'a pas besoin de ces choses. Amen. Un esprit ne critique pas. Un esprit ne commet pas de fornication. Un esprit ne donne pas du tort. Il ne traite pas les autres de tous les noms d'oiseaux. Un esprit n'est pas jaloux. Amen. C'est la nature humaine qui ramène les esprits à vivre comme des animaux. Et quand Christ disait aux apôtres, aux hommes cela est impossible, il est en train de leur dire, ce soir, ce jour, je vous propose la délivrance. Je vous propose de quitter cet état pour parvenir au salut. Donc c'est quoi le salut? C'est qu'un homme retrouve la divinité. C'est qu'un homme revienne à son état premier, son état initial. C'était pas avoir la chair, on était avoir l'esprit. Avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc les projets que Dieu a fait sur nos vies n'ont pas commencé le jour où nous avons été formés dans le sein de nos mères. Ça a commencé bien avant. Amen. Prenez un autre passage. Éphésiens. Non, Jean 10. Jean 10, le verset 34. Jean 10, Quand le Jésus verset disait qu'il est le 34. Fils de Dieu, ça choquait. Parce que les pharisiens comprenaient ce que ça voulait dire. Les pharisiens comprenaient que quand Christ dit qu'il est le Fils de Dieu, il est en train de dire qu'il est Dieu. Comment ce monsieur peut dire qu'il est Dieu alors que nous voyons qu'il a un corps? Il est en train de leur dire, regardez, je suis Dieu emprisonné dans ce corps. C'est quoi? Jésus, c'est le corps de Dieu. Je prends un prénom au hasard. Je vois Ariel dans les commentaires. Ariel. C'est qui Ariel? Ariel, ce n'est pas un frère ou une sœur. Ce n'est pas un corps, non. C'est un esprit emprisonné dans un corps. C'est un esprit qui a connu Christ, qui a connu l'éternité avant et qui aujourd'hui est dans un corps à cause du péché d'Adam. À qui Jésus propose de revenir à la maison. C'est la raison pour laquelle, mes frères, vous allez voir même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. Il peut avoir tout l'or et l'argent du monde. Si vous lui demandez, est-ce que tu es épanoui? Je vous assure, honnêtement, il va vous dire que non. Vérité. Avez-vous
vu ce nombre de personnes qui se donnent, qui arrêtent avec leur vie volontairement, qui se font du mal, qui se suicident. Mes frères et sœurs, ce sont parfois des milliardaires. Ce sont parfois de très beaux hommes, de très belles femmes. Ce sont des personnes qui ont leur famille, qui ont tout pour être heureux. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ces personnes décident de ne plus vivre? Mes frères et sœurs, c'est qu'ils n'ont pas reçu l'information selon laquelle un esprit ne peut pas être satisfait des choses de la terre. Ah, je te le dis par le Saint-Esprit. Si tu attends que ton épanouissement vienne d'une chose de la terre, tu vas chercher, fouiller, tourner, monter, descendre. Tu n'auras pas gain de cause. Le mariage ne peut pas satisfaire un esprit. Amen. Un bon boulot, un bon travail bien rémunéré, voyage à gauche, à droite, avec les avantages de service, ça ne peut pas satisfaire un esprit. Mes frères et sœurs, l'esprit n'a pas de besoin. Le seul besoin d'un esprit, c'est d'être dans la présence du Dieu des esprits. Amen. Le besoin fondamental et profond d'un esprit, c'est de demeurer dans la présence du Père des esprits. Donc, tant que tu n'es pas dans la présence du Père des esprits, quel que soit ce qu'on te donne, tu ne seras pas heureux. Il y aura un semblant d'épanouissement, mais ça va très vite s'effriter, s'effriter. Et tu vas revenir à un état encore de tristesse, de manque, de besoin. Tu vois tes affaires de jeu, on n'a pas mon temps, l'attention, tout ça. Ce sont les effets du corps. Cherche la présence du Père des esprits. Jean 10, le verset 34. Lis, ma soeur. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Théos. Les gens se lèvent contre lui. Il dit que, mais est-ce que c'est une affaire qui me concerne moi seul? Ma soeur Catherine, est-ce que tu remarques comment cette vérité est magnifique? Jésus ne s'adressait pas ici à des convertis. N'est-ce pas que Jésus s'adressait ici aux pharisiens? Si, pardon. Est-ce que vous savez que les pharisiens, c'est des dieux aussi? Est-ce que vous savez que les païens, ce sont des dieux? Jésus dit dans votre loi, il dit votre. La loi, c'était pour qui? Les pharisiens, non? Dans votre loi, n'a-t-il pas dit vous êtes des dieux? Vous là, vous n'êtes pas des dieux. N'a-t-il pas dit vous, les pharisiens, même vous là, n'a-t-il pas dit vous êtes des dieux? Jésus leur proposait de leur ramener dans leur état initial. Ils n'ont pas voulu. Donc quand tu ne veux, un esprit de passage sur la terre dans un corps a besoin de naître de nouveau pour que après que le corps retourne à la terre, que son esprit reparte où c'était. Si pendant ton pèlerinage sur la terre, tu as refusé l'alliance, ton esprit retournera, mais pas au ciel, il retournera pour aller dans la damnation éternelle. C'est comme si Dieu t'a... Qui se rappelle de ce passage où Dieu dit, la parole dit, venez, goûtons et voyons combien Dieu est bon. Amen. Venons, goûtons et voyons combien l'Éternel est bon. Dieu se fait goûter. Je vous fais le schéma. Hein. Tous ceux qui vivent sur la terre, qui ont vécu et qui vivront, ont déjà été au ciel. Ils ont goûté Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas les maintenir dans l'éternité sans leur aval. Or, il ne peut pas leur demander leur avis tel des esprits. Il doit leur demander leur aval tel des hommes. Parce que l'esprit, il a commencé là-bas. Ce n'est pas lui qui a choisi. Alors que l'homme sur la terre peut choisir. Vous avez vu ce que ça donnait lorsqu'un esprit a voulu choisir Satan? Ça a créé le désordre au ciel. Donc maintenant, là, c'est sur la terre que ça se passe. Tu choisis. Si ce que tu as goûté dans l'éternité t'intéresse, tu te tournes vers le Seigneur Jésus et il te ramène là-bas. Si ça ne t'intéresse pas, tu fais comme le diable. Tu vis comme tu veux. Mais après, quand tu quitteras la terre, tu pars le rejoindre. Lui, que ça n'avait pas intéressé, tu pars le rejoindre. Il y a déjà deux camps. Il y en a qui ont goûté, qui ont dit non, moi je veux ça. Il y en a aussi qui ont goûté un peu la tête, ils ont dit que non, je ne peux pas laisser ça. Il y a des esprits qui sont restés, ils ont vu les filles des hommes, elles étaient belles. Ils ont dit waouh, au ciel il n'y a pas ça.
Quelqu'un qui accepte de vivre dans le monde, c'est un esprit qui a préféré les désirs charnels au plaisir divin éternel. Et même les anges sont tombés dans ce piège-là. Ils ont regardé les filles des hommes. Ils sont descendus. Ils ont préféré la mondanité à la divinité, à l'éternité. Qu'est-ce que Dieu pouvait faire? Il a respecté leur choix. Dieu respecte ton choix. Si tu ne le connais pas, tu ne veux pas de lui. Il respecte ton choix. Si tu le connais déjà, tu veux demeurer avec lui et retourner dans l'éternité. Il respecte aussi ton choix et il va t'aider. N'a-t-il pas dit vous êtes des dieux? Goûtez, mes frères et sœurs, avez-vous goûté Dieu? Il y en a ici, parfois, vous êtes resté comme ça, vous avez l'impression que non, c'est comme si j'étais vraiment au ciel. Pourquoi? Il y a des moments où tu n'es pas conscient, tu n'es plus conscient de la terre. Tu n'es plus conscient de tout ce qui t'entoure. Tu n'es plus conscient de ton humanité. Il y a un seul désir. Paul, parfois, pouvait ressentir ça, le désir de rentrer. De rentrer. Parce qu'il ressentait cette attraction du lieu qu'il avait connu déjà en esprit. Lui dit, reviens à la maison. Reviens à la maison. Le fils prodige nous explique ce que je partage avec vous. Il a été dans la maison de son père, il a connu des délices. Mais il a voulu autre chose. Il est parti. Il a goûté aussi là-bas. Et lui, il a eu la grâce de comprendre que ce n'est pas mieux que ce que j'avais laissé. Il est retourné à la maison. Je prie que si tu t'étais déjà éloigné, que tu reviennes à la maison. Si tu avais déjà goûté au monde et à ses plaisirs, et tu avais commencé à préférer ça, à ce que tu avais goûté en premier, c'est-à-dire la pureté, la sainteté, la divinité, Jésus lui-même, le meilleur plat du monde. Si tu avais déjà goûté Christ, je prie que tu reviennes à la maison. Et c'est possible de revenir, quel que soit l'éloignement que tu as permis en te tournant vers le monde. Il est possible de revenir. La distance de retour n'est jamais trop grande. Il n'y a personne qui sait, qui va dire je me suis trop éloigné de Dieu. On n'est jamais trop loin de Dieu. Quelle que soit la distance que tu penses avoir parcouru là, tu peux revenir. Tu peux revenir à Jésus. Je m'adresse à quelqu'un qui avait commencé à s'éloigner de Dieu. Regarde, tu peux revenir à lui. C'est encore possible. Tant que tu vis, c'est encore possible. Jésus leur dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Pour lui dire que ce n'est pas une nouvelle vérité. Hein. Votre loi même le dit. Vous êtes des dieux. Si tu n'acceptes pas que Christ sauve, automatiquement, tu es en train de décider que la nouvelle nature que tu as connue après l'éternité t'enfonce et te détruise pour l'éternité. Prenons maintenant Ephésiens 1. Tu vas lire du verset 4 au verset 5. Ephésiens 1, des versets 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour. Amen. Relis le verset 4 uniquement. Je vais expliquer quelque chose de profond en ce qui concerne la sanctification. Amen. Ephésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. La Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et on donne la raison. Vous savez pourquoi Christ nous a élus avant la fondation du monde? Lis la raison. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mes frères et sœurs, pourquoi le Seigneur peut nous demander aujourd'hui d'être saints et irrépréhensibles devant lui? Parce qu'il nous a élus avant la fondation du monde. On a déjà goûté à ça. Quand le Seigneur te demande d'être saint et irrépréhensible, il te dit, redeviens qui tu étais. Il n'est pas en train de te demander quelque chose de nouveau. Tu as déjà connu la sainteté. Quand tu étais aussi avant de venir sur la tête dans ton corps là, tu avais goûté à la sainteté. Tu avais goûté à la pureté, à la perfection. Quand Jésus te demande de le faire aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau commandement. C'est un commandement ancien. C'est un commandement qui te demande de revenir à ton premier, à ton ancien état. Je te dis ça, tu étais saint avant. Tu étais irrépréhensible avant. Planté dans ce corps, ce que Dieu te dit aujourd'hui, par l'évangile, par le Saint-Esprit, c'est que reviens à ta première nature. La nature que tu avais avant. Beaucoup n'arrivent pas à se sanctifier parce qu'ils se disent que leur origine, c'est le mal. Ton origine n'est pas Adam.
Que quelqu'un reste chez nous, il crie Amen en mettant ses mains sur la tête. Tu n'as pas commencé avec Adam. Amen. C'est ce sur quoi tu t'es souvent appuyé pour dire que vraiment le péché là c'est en moi. Je ne peux. Non. Ton histoire ne commence pas avec la chute dans le jardin d'Éden. Non. Ton histoire commence avant la fondation du monde. Amen. Le monde a été créé parce que tu étais là. Parce qu'il fallait que tu viennes y vivre pour un temps. Ce n'est pas parce que le monde était là que Dieu t'a fait. C'est parce que tu étais déjà là que Dieu a fait le monde. Le monde a été fait par toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Est-ce que je peux avancer, mes frères et sœurs? Dites-moi en commentaire. Si vous arrivez à digérer, est-ce que peut commencer? Est-ce que peut continuer? Ou bien il faut expliquer ça encore? Revenons dans Matthieu 19. Désormais, quand tu vas lire ça, tu vas lire avec révélation. Et je vais avancer dans quelque chose encore. Matthieu 19, le verset 25. Matthieu 19, le verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Continue. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Théos, tout est possible. Tout est possible. J'ai envie de te dire que chaque fois que tu vas être conscient de la divinité, tout te sera possible au nom de Jésus. Amen. Si vous avez remarqué, je ne suis pas en train de vous dire, oh Seigneur Jésus, tu seras sauvé, répands-toi, baptise-toi. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Mais il y a plein de choses, quand tu ne les as pas comprises là, même annoncer l'évangile avec puissance, avoir les effets d'un puissant évangile sur toi-même, ça ne se voit pas. Pourquoi tu es né de nouveau? Mais ce que la Bible dit des nés de nouveau, toi, tu ne le vis pas. Tu ne l'expérimentes pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Osée 4:6. Mon peuple périt faute de connaissance. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dans cette génération, les dieux meurent comme les hommes. Pourquoi? Il y a un manque de connaissance. Il y a un manque de connaissance. Mes frères et sœurs, lorsqu'un homme et une femme font un enfant, n'est-ce pas que c'est un enfant qui sort, un homme ou une femme? Lorsqu'une jument met bas, n'est-ce pas que c'est un petit cheval? Lorsqu'une chienne met bas, n'est-ce pas que c'est un chiot? Quand Dieu met les enfants, c'est quoi qui va sortir? Allons simplement, non? La nature nous enseigne. Si quelqu'un vient de Dieu, il est quoi? Ce sont des vérités qui choquent encore malheureusement aujourd'hui. Avançons. Ma soeur, on va rester sur le même verset, sur la même histoire, mais on va voir ça dans un autre évangile. Et là-bas, maintenant, on va toucher un angle que Matthieu n'a pas touché. Dans Matthieu 19, la Bible, dans Matthieu 10, autant pour moi, dans Matthieu 19, il est dit au verset 26, il se dit, excusez-moi, dans Matthieu 19, au verset 26 plutôt, il se dit qu'il peut être sauvé. Allons dans Marc maintenant. Marc, le chapitre 10. Marc, le chapitre 10. Dans Matthieu 19, ils ont dit, qui peut être sauvé? Ils ont simplement posé la question. Ils ont dit, qui peut être sauvé? Mais regardons la différence avec Marc. Marc, le chapitre 10, le verset 27. Verset 26 d'abord, excusez-moi. Marc 10, à partir du verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres. Matthieu 19 a dit, il fut très étonné. Marc 10 dit, et les disciples furent encore plus étonnés. Continue la lecture. Encore plus étonnés. Et ils se disent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Voici la différence entre les deux textes. Dans Matthieu 19, ils ont juste dit qui peut être sauvé. Mais Marc précise que ils se disent les uns aux autres. Amen. Aux autres. Amen. Ils se disent les uns aux autres. Ici, ils se demandent les uns aux autres comme des hommes qui peut être sauvé. Ils s'adressent l'un à l'autre. Qu'est-ce que ça parle de quoi? Ça parle de la religion. La religion, c'est ce que les hommes essaient de se partager
pour y trouver la connaissance du salut. Jésus disait, vous sondez les Écritures parce que vous espérez retrouver en elles la vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Aujourd'hui, les hommes se posent des questions. Ils s'interrogent sur la question de qui sera sauvé. Or, Jésus a déjà dit que tant que vous êtes des hommes, même si vous êtes toute la population de la terre, si vous vous posez cette question, ça, forcément, on comprend que vous en parlez comme des hommes. Et quelle sera la réponse? Vous ne pourrez pas trouver la réponse parce qu'aux hommes, cela est impossible. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de religions dans lesquelles il y a des milliers, des millions, des milliards même de personnes, mais qui ne sont pas sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils se posent cette question comme des hommes. Cependant, la révélation selon laquelle Dieu sauve des dieux n'est pas connue de tous. Et un homme qui se pose la question par rapport au salut et qui pense qu'il est un homme, vous allez voir que même dans son vécu, après ce qu'il va appeler sa conversion, il y aura beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, mais qui peut encore aller dans la douche, faire des choses avec les savons, c'est quelqu'un qui n'est pas... C'est un homme. Qui me comprend? C'est un homme. Un homme ne peut pas être sauvé. Il ne peut pas être sauvé. Quelqu'un qui trompe encore sa femme avec une autre femme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un homme. Il est humain, c'est un homme. Il ne peut pas être sauvé. Quelqu'un qui vole au travail, c'est un homme. Amen, c'est un homme. Donc, même s'il s'interroge, si un voleur s'interroge avec un adultère sur qui peut être sauvé, et c'est ça aujourd'hui. Les gens qui sont esclaves du péché, qui sont emprisonnés par le mal, mais qui parlent du salut. Qui doit parler du salut? Ce sont ceux qui ont conscience de qui ils sont dans la divinité et qui vont faire comprendre aux hommes que ce à quoi vous vous attachez là, c'est de la poussière. Ce à quoi vous vous attachez là, c'est de la bassesse. J'espère que pendant que je parle, toi qui es déjà né de nouveau, tu as un peu plus d'amour pour qui tu es. Non pas en tant qu'humain, esclave du mal, mais en tant que Dieu, dominant ces choses. Quand Dieu te dit, sois saint, sois irrépréhensible, il ne s'adresse pas à l'homme. Quand Dieu dit, marche dans la perfection, aucun homme ne peut marcher dans la perfection. On est d'accord? Amen. Amen. Mes frères, parlons comme des hommes. Maintenant, je parle comme un homme. Mais je ne suis pas un homme. Je suis un Dieu emprisonné dans un corps d'homme. Parlons, mes frères et sœurs. Avec toutes les femmes qui sont sur la terre là, quel homme peut être fidèle avec une femme? Parlons-nous. Parlons comme les hommes. Regardez, tu n'es pas encore marié. Ma soeur, tu as 35 ans. Tu as 40 ans. On te met la pression de faire ton enfant. Je te pose une question. Quelle femme normale, quelle femme normale peut rester sans faire son enfant? 35 ans, 40 ans. Parce qu'elle dit qu'elle n'est pas mariée. Vous pensez qu'une femme peut faire ça? Pensez-vous qu'une femme peut faire ça? Quel homme peut avoir des envies et en même temps avoir de l'argent et ne va pas sortir un soir à 23 h pour aller chercher une fille qui va payer, avec laquelle il va rentrer pour satisfaire ses fantasmes? Quel homme peut... Attendez, mes frères et sœurs. Qui me comprend? Qui me comprend? Amen, 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 amen. Vous comprenez que vous, qui ne vivez plus selon les désirs de votre chair, vous vivez selon votre vraie nature. Vous vivez comme des dieux. Vous vivez comme des dieux. Parce qu'il n'y a que des dieux qui vivent comme ça. Il n'y a que des Vous dieux. savez pourquoi les païens sont choqués lorsque nous leur disons comment nous les dieux nous vivons? Ils sont choqués parce que sur le plan humain, c'est vraiment comme Jésus a dit, c'est impossible aux hommes. C'est impossible. Quand tu dis à quelqu'un qui n'est pas converti à Jésus que moi je suis fidèle à ma femme, lorsqu'il te dit que c'est impossible, il est en train de te faire un coup, il est en train de te faire un coup de répétition de l'évangile. Il dit la vérité.
Alléluia. Quand un païen te dit que c'est impossible que toi, tu sois fidèle à ta femme, il dit la vérité. Qui me comprend? Il dit la vérité. Amen. Ce n'est pas possible que toi, homme, tu sois fidèle à ta femme. Il n'y a qu'un Dieu pour faire ça. Je veux donc te dire, si tu es conscient qu'il y a un seul péché comme ça, que tu as déjà laissé, alors que tu sais que tous les hommes commettent ça, tu es un Dieu. Le reste, non, laisse aussi. Si tu as laissé cette chose-là, sans laquelle ne peuvent pas vivre les hommes, même cette autre chose qui s'accroche à toi, tu peux la laisser aussi. Regarde, tu as laissé l'impudicité. Quel homme normal peut vivre sans ça? Tu vois la colère, non? Tu peux laisser ça aussi. Tu vois le manque d'amour, tu peux laisser ça aussi. Parce que tu as laissé l'autre, non pas parce que tu es fort, mais à cause de ta nature divine. C'est la divinité qui a écrasé cette affaire de l'autre côté, ce péché. La divinité là, la même divinité, par le Saint-Esprit, par Christ, peut écraser ce qui résiste encore. Localise ces choses qui te font croire que tu ne peux pas vivre sans elles. Pose-toi une question. Comment est-ce que j'ai fait pour vivre sans le reste? C'est la même chose qu'il faut faire pour vivre sans les autres. Amen. Ce qui t'a donné de dominer la jalousie, c'est la même chose qui va te donner de dominer la convoitise. Ils se demandaient les uns aux autres. Quand ils se demandent les uns aux autres, ils se posent cette question par rapport au salut en tant que des hommes qui s'adressent à des hommes. Il est impossible qu'ils aient le salut. Savez-vous comment Dieu voudrait que nous puissions communiquer? Le Seigneur veut voir des dieux communiquer. Oh. Nous ne devons pas communiquer, ni communiquer comme des hommes. Il y a des choses que vous vivez et vous pensez que c'est le hasard de la nature. Mes frères et sœurs, c'est la divinité qui vous attire. Comment peux-tu rester en face de quelqu'un et tu sais ce qu'il y a dans son cœur? Comment est-ce que tu peux être en face de quelqu'un, vous ne vous connaissez pas, tu as des informations sur lui? Il y a des choses que vous vivez, pourquoi vous voulez refuser votre nature? Mes frères et sœurs, quelqu'un est malade. La maladie est en lui. La maladie est en lui. Tu viens, tu dis au nom de Jésus, disparaît, la maladie disparaît. Mais frère, est-ce que vous pensez que c'est humain? Ce n'est pas humain. Recommencez à partir de ce soir, vous qui êtes déjà né de nouveau, recommencez à partir de ce soir à penser comme des dieux. Parce que vous êtes conscient de ce que la nature humaine vous a fait beaucoup de mal. Elle vous a détruit. Elle vous a donné de réfléchir comme des personnes limitées. Pourtant, dans l'esprit, non, il n'y a pas de limitation. C'est pour ça que là-bas, tout est possible. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Donc là-bas, tout est possible. C'est quand tu reviens à la conscience humaine que tu te dis, mais un sidéré ne peut pas guérir. Un diabétique ne peut pas guérir. Mais quand tu quittes l'humanité, tu vas dans la divinité. Il y a une révélation qui vient dans ton esprit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. Et tu deviens conscient que cette chose avec laquelle je marche là, je peux en être délivré. Et une fois là, tu parles, non plus comme un homme qui s'interroge vis-à-vis d'un autre homme, mais comme un Dieu qui a compris qui il est et qui exerce la puissance. Oh, salakababa, il se dit les uns aux autres, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? À cause du temps, je voudrais finir avec quelque chose ce soir. Qui peut être sauvé? Si vous avez remarqué, quand les disciples se sont posés cette question, Jésus leur a donné une réponse à leur question. Amen, amen, amen. Amen. Révélation simple qui se cache derrière ça. Qui peut être sauvé? Ce sont ceux qui se posent la question. Hey. Amen. Quel est le premier indice qui montre que quelqu'un peut être sauvé?
C'est lorsqu'il commence à s'interroger sur la question de son salut. Amen. Quand Jésus t'appelle à lui, il y a une question qui va souvent te donner, de te poser. Est-ce que je suis sauvé? Qui peut être sauvé? Ceux qui se posent la question. Est-ce que toi, tu te poses la question ce soir de savoir si tu es sauvé? C'est possible que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que tu te poses la question. Jésus veut te répondre. Jésus veut te répondre en te faisant comprendre que quelle que soit la façon dont tu as commencé ta vie humaine, tu peux retrouver une vie divine, une vie en Christ, une vie en Dieu. Nous continuerons la semaine prochaine sur le même sujet. Je ne fais qu'introduire. Nous prendrons le temps qu'il faudra. Et je vous en supplie, partagez ces informations autour de vous. Les gens sont perdus. Peut-être il y a quelqu'un ici, tu es connecté ce soir et tu es conscient que tu vis encore selon la nature des hommes. Tu vis dans le péché alors que tu ne voudrais pas être là. C'est difficile pour toi de vivre comme le Seigneur te le demande. C'est parce que tu essaies de vivre comme Dieu veut, tel un homme, au lieu de simplement le vivre tel un Dieu. Il y a une possibilité ce soir pour toi de retrouver la nature de Dieu. La nature même qui sauve. Dieu veut te sauver de ce corps mortel. Dieu veut te sauver de ce corps de poussière. Si tu es connecté et que tu voudrais commencer à vivre avec Jésus, marcher avec lui, tu peux simplement écrire en commentaire « Je veux Christ ». Et nous allons te contacter, nous allons t'aider à marcher avec Dieu. Si tu veux commencer à marcher avec Jésus, si tu veux commencer à avoir cette vie-là pleine, si tu veux commencer à marcher dans cette vie pleine, écris juste en commentaire « Je veux Christ ». Nous allons te contacter, nous allons t'aider. On va écrire un numéro en commentaire. Toi qui écris Christ, que les autres se signalent, prenez ces numéros. Écrivez-nous sur WhatsApp, nous allons vous contacter directement et nous allons vous aider à marcher. Nous allons vous aider à vous sauver et à marcher dans le salut. Parce que vous n'êtes pas appelé à être triste. Parmi les deux personnes qui ont écrit « Je veux Christ », je ne vois pas le Saint-Esprit qui a une qui vit constamment dans une grande tristesse. Tu as tout ce dont on a besoin pour vivre comme un humain. Mais ça ne te console pas. Ça ne te comble pas. Ça ne t'égaye pas. Tu ne connais pas la véritable paix. Il y a longtemps, tu n'as pas connu ce qu'on appelle la paix, la joie. Ce soir, c'est le soir où Jésus a décidé de venir changer ta vie. Celle dont je parle, c'est une femme. À partir de ce soir, Jésus te console. Jésus te dit qu'il te connaît. Tu n'es pas une erreur. Celle dont je parle là, il y a parfois, tu te dis que tu es une erreur. Tu n'es pas une erreur, non. Tu es parfaite. C'est la nature humaine dont tu ne connais pas les lois, qui t'a joué des tours, qui t'a menti et qui t'a fait croire que tu es ce que tu n'es pas. Est-ce que toi dont je parle, tu peux te signaler en commentaire? Je veux te parler, il y a des choses que je veux te dire. Parmi ceux qui ont écrit « Je veux Christ », il y a une femme qui vit beaucoup dans la tristesse, qui pense qu'elle est comme une erreur. Tu as comme l'impression que tout est à refaire pour toi, tout est à refaire dans ta vie. Est-ce que tu peux écrire, est-ce que tu peux te signaler en commentaire, peut-être dire « Moi » ou « C'est moi ». Je veux te parler avant d'arrêter. Dieu a des paroles pour toi. Est-ce que tu peux écrire « Moi » ? Faites-moi monter celle qui écrit « C'est moi ». Comment ça se passe? Je crois qu'il doit demander à monter, c'est ça? Ce soir, Jésus te console. Il change ta vie. Pardon? C'est elle qui doit demander à monter. Ma soeur demande à monter dans le live. Ok, c'est bon. Tu peux activer ton micro. Bonsoir ma soeur.
Bonsoir, papa. J'aimerais simplement prier pour toi. Où est-ce que tu vis? Je suis à Batouri. Est-ce que tu t'es reconnu dans les paroles que j'ai données? Oui, je me suis reconnue. Ta vie n'est pas une erreur. Tu comprends? Oui. Ta vie n'est pas une erreur. Et tu n'es pas appelé à vivre dans la tristesse. Je te vois un jour dans ta chambre. Dis-moi, tu peux me parler. Je te vois un jour dans ta chambre. Et tu t'exclamais, tu te disais que ma vie n'est que tristesse. Et il y a des pensées que tu n'as jamais eues qui ont commencé à traverser ton esprit. Même des pensées de suicide. Est-ce que tu te rappelles de ce jour? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Désolé. Est-ce que tu m'écoutes? Ma soeur, est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, papa. Oui, je demandais si tu te reconnais dans ces paroles que j'ai données. Oui. Oui, et je disais aussi que je te vois un jour dans ta chambre. Il y avait une grande tristesse, comme d'habitude, qui t'envahissait. Et tu te disais vraiment que c'est du gâchis ta vie. Tu as même eu des pensées que tu n'avais jamais eues. Ça partait jusqu'à des pensées de suicide. Mais quelque chose t'a retenu. C'est ça? Oui. Oui, oui, oui. Je vais te dire une chose. Si tu mourais ce jour-là, si tu te donnais la mort, le ciel aurait perdu une princesse. Parce que c'est ce que j'entends dans mon esprit. Le Saint-Esprit dit que tu es une princesse du ciel. Ne jauge pas ta valeur par ce que tu vis dans ton corps. Mes yeux sont très ouverts sur toi. Le ciel t'appelle princesse du ciel. Dieu te connaît personnellement. Il y a eu des moments où tu as une bonne communion plus ou moins avec le Seigneur, dans le sens où tu le cherchais. Tu pouvais ressentir sa présence, mais en même temps, c'est comme si ce n'était pas fait pour toi. Regarde, ta vie commence ce soir. Amen. Tout ce que tu as connu jusqu'ici, je te le dis par le Saint-Esprit, tout ce que tu as connu jusqu'ici, ça s'est manifesté parce que tu as cru à des mensonges de Satan. Tu as cru à des erreurs. Tu n'es pas une erreur, tu es tout sauf une erreur. Je te le dis par le Saint-Esprit, le Seigneur a pris chaque minute, chaque seconde, chaque heure pour former ta personne. Il y a même des parties de ton corps que tu n'aimes pas. Le Saint-Esprit me dit qu'il aime ton corps. Amen. Rien n'est à modifier dessus. Et tout ce que tu as fait jusqu'ici pour attirer un peu d'amour vers toi, tu n'en auras pas besoin parce que toi-même, aujourd'hui, Christ t'appelle vase d'amour. Amen. Regarde, cette haine qui avait commencé à se développer dans ton cœur vis-à-vis des personnes qui ont toujours tout fait pour te réduire, aie compassion d'eux à partir de ce soir. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Les esprits ne se mettent pas, les esprits ne se vengent pas. Tu es béni. Il n'y a pas de malédiction sur ta vie encore à partir de ce soir. Il y a personne qui est venu à Christ et Christ l'a laissé comme il était. Ce soir, Jésus change ta vie. Jésus te transforme. Amen. Tu vas passer l'une des plus belles nuits que tu n'aies jamais passées depuis ton existence. Amen. Le Seigneur accepte ta demande de commencer à marcher avec lui, de devenir son enfant. Répète juste après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'accepte. Je t'accepte. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Redonne-moi le sourire. Redonne-moi le sourire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ma soeur, le Saint-Esprit me dit de te dire que tu es très belle. Tu es belle en esprit. Tu es belle dans l'âme. Tu es belle dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a fait. Ne l'oublie jamais. C'est Dieu qui t'a fait. Est-ce qu'on peut écrire en commentaire le numéro WhatsApp? Elle va prendre ça. Vous tous qui avez écrit « Je veux Christ », vous allez écrire là-bas. On va vous contacter. Et pendant que, ma soeur, tu es là, je vais prier pour toi. Reste disposé. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, papa. Est-ce que tu ressens souvent des oppressions la nuit?
Quand tu dors, Oui. Oui. mets ta main sur ta Je- tête, sois disposé. Mets ta main sur ta tête et écoute. Mets bien le téléphone pour écouter ma voix. Oui. Sois forte où tu es. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu des dieux, je prends autorité sur vous, esprit impur, qui avait décidé de détruire la vie de cette jeune fille. Vous qui l'avez liée, enchaînée, vous qui lui avez menti, vous qui troublez sa paix intérieure, sa santé, son corps, je vous commande au nom de Jésus, sortez d'elle maintenant. Amen. Je vous commande au nom de Jésus, quittez sa vie maintenant. Amen. Quittez son corps, son âme, son futur, ses entreprises, sa famille. Quittez au nom de Jésus. Amen. Son corps appartient au Saint-Esprit à partir de ce soir. Amen. Saint-Esprit, essaie de sceller avec elle une alliance éternelle. Qu'on entende parler de cette jeune fille dans les nations comme ambassadrice de Christ. Ma soeur, tu es coincée dans le nord du pays, mais je te le dis, les nations entendront parler de toi. J'entends ton ministère, tu es une évangéliste. N'est-ce pas que tu as souvent fait des songes où tu te vois avec la Bible et ça t'a intrigué? Vrai ou faux? Ouais. Parce que tu te lèves, tu te dis, mais moi avec la Bible, ce n'est pas quelque chose avec laquelle je communie trop. C'est une chose à laquelle tu es lié et tu ne pourras pas t'en défaire. La parole de Dieu. Elle est davantage liée à toi à partir de ce soir. Amen. Contacte-nous par WhatsApp. Nous allons t'aider. Nous allons t'encourager. Nous allons te soutenir par rapport à ce à quoi le Seigneur t'appelle. Amen. Est-ce qu'on peut écrire les numéros pour qu'elle les voie? Écrivez les numéros en commentaire WhatsApp. Oui, ma soeur, tu peux fermer ton micro. Je vais parler à une dernière personne avant d'arrêter le live. Je vois une autre femme aussi qui a écrit « Je veux Christ ». Je vois une autre femme qui a écrit « Je veux Christ ». Je veux Christ. Parmi ceux qui ont écrit « Je veux Christ », il y a une autre femme. Je crois qu'elle a écrit parmi les premiers. Est-ce qu'elle peut demander à monter? Je crois que c'est Daniela. Est-ce que Daniela a eu à écrire « Je veux Christ ». Daniela commence à monter. Demande à monter, s'il te plaît. Je voudrais te parler de la part du Saint-Esprit. Oui, c'est bon. Bonsoir, ma soeur. Est-ce que tu m'écoutes? Bonsoir. Est-ce que tu m'écoutes? Bonsoir. Où est-ce que tu vis? Je vis à Yaoundé. D'accord. Comment tu vas? Je vais bien. Quand j'ai vu ton nom, j'ai vu une culpabilité que tu traînes à cause de la colère. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que Daniela m'écoute? Oui, je vous écoute. Est-ce que tu te mets régulièrement en colère et vraiment tu es très... Ça t'embête de réagir comme ça. C'est comme si il y a des réactions que tu ne veux pas avoir. Il y a des choses que tu ne veux pas faire, des comportements que tu ne voudrais pas, mais c'est comme si ça te dominait. C'est comme si tu n'as pas d'autorité dessus. Est-ce que tu vis ça? Concernant la colère. Et beaucoup d'autres défauts. Oui. Est-ce que tu voudrais en être délivré ce soir? Oui. Ça va se faire de façon très simple. Hein. Résous dans ton cœur de totalement abandonner ta vie au Seigneur Jésus. Parce que ces choses ne peuvent pas arrêter de te dominer tant que toi, tu ne laisses pas le dominant par excellence habiter à l'intérieur de toi. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Et il y a particulièrement un homme qui a eu à te faire du mal. Ça fait des années, mais c'est comme si ça ne quitte pas ton cœur. On ne pourrait pas croire que c'est quelque chose que tu traînes encore, mais de temps en temps, ça revient dans ton esprit. Est-ce que tu vois de qui je veux parler? Très bien. Regarde, ce soir, Dieu te propose quelque chose. Daniela, si tu m'acceptes,
laisse-moi nettoyer ton cœur. Parce que ce que j'ai à te donner, tu ne pourras pas le recevoir si ton cœur est plein et chargé. Ce soir, ma soeur, tu dois prendre l'engagement de pardonner. Je sais que ce que tu as subi est assez difficile. Tu es quelqu'un de souvent amer. Mais les gens ne comprennent pas que c'est par rapport à ce que tu as aussi subi. En fait, on te voit comme celle qui est la cause. Alors que toi-même, tu es une victime. Personne ne sait que tu es une victime. Toi, tu sais ce que tu as traversé. Mais je t'assure que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce que tu as traversé. Et lui, il ne t'accuse pas. Lui, il n'est pas contre toi. Lui, il veut t'aider. C'est comment les douleurs pendant les menstrues. Est-ce que tu as remarqué que de temps en temps, ça part et de temps en temps, ça revient? Tu vis ça? Pardon? Est-ce que tes menstrues, ça fait souvent mal et après, la douleur part et ça réapparaît? Oui. Voici ce qui se passe. Tu vois les périodes où tu as des douleurs lors de tes menstrues. Ce sont les périodes où vraiment ton cœur est affecté à cause du mal que les gens t'ont fait. Si tu gardes de la rancune contre les gens, ça va te faire du mal à toi-même. Si tu pardonnes ce soir, c'est à toi que tu feras du bien parce que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est toi qui as des problèmes aussi. Jésus veut non seulement ce soir que tu commences à marcher avec lui, mais surtout que tu acceptes qu'il te donne un cœur nouveau. Tu peux accepter Jésus, mais tu ne veux pas qu'il transforme ton cœur. Laisse Jésus ce soir entrer dans ton cœur, te donner son amour. Et il va te donner la capacité de pardonner. Et tu vas voir que ta paix intérieure va revenir. Il y a des poids que tu vas sentir quitter ta personne. Et tu vas voir que cette manifestation de douleur ne viendra plus. Daniela, est-ce que tu veux accepter Jésus et le cœur de Jésus? Oui. Gloire au Seigneur. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier pour toi. C'est bon? C'est fait. Seigneur Jésus, je te prie de bénir Daniela. Merci parce que tu l'aimes et tu la connais. Papa, sauve son âme ce soir. Établis une alliance entre elle et toi, une alliance éternelle. Je prie, Seigneur Jésus, que tu lui donnes un cœur d'amour, un cœur qui justifie, un cœur qui pardonne, un cœur qui renvoie libre les opprimés, un cœur, notre Dieu Papa, qui ne condamne pas, un cœur pur. Donne-lui la capacité de pardonner tout le mal qu'on lui a fait, pour que tu puisses aussi lui pardonner le mal qu'elle t'a fait, afin que tu puisses avoir un accès libre à sa vie, pour lui donner une bonne santé, un bon avenir. Seigneur Jésus, merci pour sa vie. Merci de sauver son âme et d'établir avec elle, notre Dieu Papa, cette alliance que personne ni rien ne pourra briser au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, je déclare, je vous ordonne, douleur lors des menstrues. Partez, ne revenez plus jamais. Quittez-la au nom de Jésus. Son corps est le temple du Saint-Esprit. J'ordonne à toute douleur qui se manifeste pendant ces moments de menstrues de disparaître au nom de Jésus. Que les esprits impurs mandatés pour troubler sa vie partent maintenant au nom de Jésus. Quittez sa vie. Quittez sa vie. Vous qui faites en sorte qu'elle soit indécise, je vous commande au nom de Jésus de partir loin d'elle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je priais, j'ai vu que parfois pour prendre des décisions, tu es beaucoup troublé. Tu peux dire X après Y, Z. Tu es beaucoup embrouillé parfois. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Même actuellement, ce que tu fais là dans la vie, tu te demandes c'est ça que tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Pardon. Qu'est-ce que tu fais actuellement dans la vie? Actuellement, je fais une formation En quoi? en coiffure. Mais ce n'est pas ça que tu voulais d'abord faire. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà. Regarde, ce qui se passe, c'est que quand tu dois faire des choix importants pour ta vie, il y a des esprits impurs qui te soufflent des informations dans l'oreille et tu penses que c'est toi qui réfléchis. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu veux faire quoi que ce soit, interroge beaucoup le Saint-Esprit. Prie. Demande à Dieu de t'inspirer, de te conduire. Tu as compris? Oui. Que Dieu te bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, Jésus, il va prendre soin de toi, ne t'inquiète pas. Et s'il vous plaît, écrivez en commentaire le numéro de l'église
Daniel va nous contacter par WhatsApp. On va l'aider. J'espère que vous avez pu répéter toutes ces personnes qui ont besoin du Seigneur. On va prier pour la fin à cause du temps. On aurait pu continuer, mais on va rendre grâce à Dieu pour ce soir. On se retrouve mercredi à la même heure, 20h30. Seigneur Jésus, je te rends infiniment grâce pour ce soir, pour ta parole. Je te rends infiniment grâce, Papa, pour Daniela et pour tous les autres. Merci pour ton amour. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la paix. Merci pour ta grâce. Nous te recommandons cette soirée. Bénis chacune de nos nuits. Que cette nuit soit une nuit d'expérience dans ta présence, dans ta paix, dans ton repos. Accorde la grâce de nous retrouver mercredi prochain à la même heure pour recevoir davantage de toi ce que tu as prévu pour nous. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, vous êtes bénis, passez une bonne nuit. Que le Seigneur vous garde. On se dit à mercredi prochain, 20h30, sur le même sujet. On va continuer d'aller un peu plus profondément. Aujourd'hui, on a abordé ce thème-là dans un sens. On verra un autre sens, toujours aussi édifiant, mercredi prochain. Que le Seigneur te garde et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Bye bye.